Le dernier stratagème du régime algérien de Bouteflika peut-il réussir? Alors je vais vous parler de ce qui se passe en Algérie sur demande de mes abonnés. J'ai enfin trouvé un article qui me semble pertinent. Et c'est également parce que tout ce qui se passe actuellement en Algérie, eh bien c'est très similaire, c'est très ressemblant à ce qui se passe en Union européenne, notamment avec les Gilets jaunes. Nous avons face à nous une élite mondiale qui est en train de s'effondrer littéralement et également des citoyens du monde qui se réveillent de plus en plus. Donc je vais vous lire un article rédigé par monsieur Bernard Lougan. Paniqués par l'ampleur des manifestations populaires en Algérie et craignant de les voir évoluer vers un processus révolutionnaire incontrôlable, les vrais maîtres de l'Algérie viennent de tenter un coup de poker destiné à leur permettre de conserver la réalité du pouvoir. En faisant jouer l'article 102 de la Constitution qui autorise à faire constater par le Conseil constitutionnel que le président Bouteflika se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le régime algérien tente en effet de gagner plusieurs mois d'un précieux répit qui va lui permettre de contrôler l'organisation du futur scrutin présidentiel. Explication en plusieurs points. En 6 points. Tout d'abord, faire constater l'incapacité du président Bouteflika permet de vider l'abcès en donnant une satisfaction à bon compte à une grande partie des manifestants, tout en isolant les jusqu'au-boutistes qui veulent un changement de régime et la fin du système FLN. Deuxième point, cette décision permet de replacer l'armée au centre du pouvoir, mais une armée qui joue la carte de la légalité et qui apparaît comme ressoudée, un voile ayant été mis sur ses profondes fractures. Troisième point, cette reconnaissance d'inaptitude ne changera rien au fonctionnement du pouvoir, puisque quasi inconscient depuis plusieurs années, ce n'était plus Abdelaziz Bouteflika qui gouvernait. Un petit peu comme Boris Yeltsin en Russie dans les années 90, il n'était lucide que quelques heures par jour et c'était l'État profond, le Deep State, qui gouvernait en réalité. Donc les intérêts des multinationales déjà à l'époque. Quatrième point, le Parlement, sur proposition du Conseil constitutionnel, va donc à la majorité des 2/3 constater l'incapacité présidentielle et comme le veut la constitution algérienne, l'intérim va être assuré pour 45 jours par Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation. Puis, si au bout de ces 45 jours, l'incapacité présidentielle est confirmée, la vacance du pouvoir sera alors constatée et Abdelkader Ben Salah aura 90 jours au maximum pour organiser une élection présidentielle. Donc au total, 45 jours plus 90 jours, un vrai ballon d'oxygène pour le régime, alors que le couperet du 28 avril devait marquer la fin de la présidence Bouteflika. Donc là, nous parlons de la situation actuelle en 2019. Cinquième point, comme Tayeb Belaïs, le président du Conseil constitutionnel, et Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, sont deux fidèles du clan Bouteflika. Il est logique de penser qu'ils vont tout faire pour gérer la période qui s'ouvre au mieux des intérêts de ce dernier, puisqu'ils en sont une composante. Ils vont être aidés en cela par l'appareil du FLN, notamment par Ammar Saadani, ancien secrétaire général du mouvement, qui, le dimanche 24 mars, a allumé la mèche du processus actuel en déclarant qu'Abdelaziz Bouteflika était le jouet entre guillemets du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Et que c'était ce dernier qui non seulement dirigeait l'Algérie, mais encore écrivait les lettres attribuées au président. Sixième point enfin, un bouc émissaire commode est donc trouvé et désigné à la foule, ce qui devrait permettre de sauver la tête de Saïd Bouteflika, des caciques du FLN, des oligarques et des généraux qui ont gouverné l'Algérie à leur profit, en s'appuyant sur l'alliance des coffres forts et des baïonnettes. La rue sera-t-elle dupe de la manœuvre? Va-t-elle se laisser confisquer sa révolution? L'avenir le dira. Une situation donc à suivre.